Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle interview aujourd'hui d'un professionnel dans l'accompagnement de vos réflexions, de votre épanouissement amoureux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Laura Vercoutre, qui est coach et mentor en relations amoureuses. Je ne me suis pas trompé, hein, Laura? Non, C'est c'est ça. ça. C'est ça, parfait. Merci Laura d'avoir accepté mon invitation. On a pris contact par Facebook de manière spontanée. Je ne sais plus qui a initié le contact avec l'autre, mais tant mieux que ça Tu soit as fait. initié. C'est moi qui ai initié? Ok, d'accord. Ah Et bon? gratitude. J'avais un vague souvenir que tu avais peut-être répondu à un post à moi, mais il y a longtemps. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Merci en tout cas à toi de nous rejoindre aujourd'hui pour, comme tu le sais, ce format d'interview sur ma chaîne YouTube, c'est un format où on discute un peu d'amour, d'épanouissement amoureux au sens large. Et j'aime bien toujours commencer cet échange par demander à l'intervenant qui se présente, qu'il explique un petit peu son parcours. Qu'est-ce qui l'a motivé aujourd'hui à faire cette activité-là? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi par rapport à tout ça, Laura? Oui, bah déjà merci de m'avoir invité et puis bonjour à tous ceux qui vont nous écouter. Je suis ravie d'être là. Donc du coup, comme tu l'as dit, moi je m'appelle Laura Vercoutre, j'ai 32 ans, je vis sur la Côte d'Azur dans le 06 et je suis coach et mentor, experte en relations amoureuses depuis maintenant 5 ans. Ok, Voilà, donc j'ai accompagné jusqu'à aujourd'hui près d'un millier de célibataires et de couples dans leur vie sentimentale. ok, Et si tu veux, c'est en fait une passion depuis toujours de m'intéresser à l'humain, de chercher à comprendre comment on fonctionne, qu'est-ce qui se passe pour nous à l'intérieur et surtout comment on peut se créer une vie épanouissante. Et ok, donc, de là, en fait, toujours cette envie de recherche, d'apprentissage, d'évolution et un parcours assez atypique et qui effectivement m'a amené à avoir envie de me former à ce beau métier. Puisque, si tu veux, moi j'ai grandi dans la violence conjugale avec un papa qui était pervers narcissique, avec une maman sous emprise, et moi au ok, milieu qui avait cette conscience déjà à l'époque que certaines choses n'étaient pas normales, que ce n'était pas de l'amour. Et cette compréhension, cette envie de comprendre et de faire en sorte de s'aimer pleinement, parce que pour moi, c'était que la conséquence du fait que eux deux ne s'aimaient pas assez pour Tu veux vivre dire ne cela. s'aimaient pas eux-mêmes assez, c'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est ça. Ouais, Ça m'a donné envie de creuser. Je journalisais beaucoup, j'écrivais beaucoup depuis toute petite. Et ok, si tu veux, j'ai été vraiment l'adulte et non plus l'enfant dans cette famille. Et vraiment, depuis toujours, ça m'a passionnée. Et après, avec les copines, en grandissant, notamment ado, je sentais bien que j'étais déjà une guide en quelque sorte et que les gens avaient envie de me confier leur relation amoureuse, leur première fois, leur première déception. Et ok, je me suis pris dans le jeu et au bout d'un moment, j'ai décidé de me former. Et puis tout s'est enchaîné après pour moi. Donc j'ai aucun autre background en fait. Je n'ai jamais été salariée. J'ai toujours, voilà, j'ai démarré vraiment par ça. d'accord. Parcours vraiment très atypique. Sur le tard, hein, puisque ça fait que 5 ans, mais Ouais. aucun autre background que la psychologie et les relations amoureuses. D'accord. Avec finalement, ce que tu nous décris là, c'est une vocation de toujours finalement. C'est ton parcours de vie qui a fait que tu étais destiné à occuper ce métier-là, finalement. Oui, pour moi, j'étais destinée en fait à être guide, à conseiller les personnes, à les aider à s'élever en conscience, à s'aimer. Et Ouais, effectivement, à partir du moment où on s'aime, avoir des relations amoureuses satisfaisantes, épanouissantes, c'est que la conséquence en fait. Donc OK. vraiment une envie d'enseigner même en fait l'amour, hein, vraiment, OK. au-delà Enseigner du l'amour, j'adore coaching. cette formulation et pardon, mais on commence un peu à se connaître. Moi, j'ai toujours 10 000 questions qui me viennent à l'esprit en écoutant les autres. Hem, Dans ce que tu nous décris de ton parcours, tu nous parles aussi du fait que tu as souhaité te former par la suite à ce métier-là en particulier et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une grande partie intuitive dans ta pratique, de par ta vocation. Est-ce que la formation que tu as pu suivre par la suite, tu dirais que c'est quelque chose
qui t'a apporté des outils en plus ou qui a fait que confirmer ta manière de faire qui était déjà là, un peu intuitive? Ouais, j'adore ta question. Vraiment, elle est hyper puissante. Il y a beaucoup dans ma pratique, en fait, d'intuition. Qu'en fait, je ne sais, des fois, on me pose une question, je réponds intuitivement. Je l'ai pas cherché nécessairement dans les cours. C'est vraiment des déductions parce que je suis très connectée à mon intuition, à qui je suis depuis toujours, très connectée aussi à la spiritualité. Donc, oui, j'ai fait mon cursus, donc on apprend énormément de théorique, mais la plupart, je l'ai appris et sur le tas et de par toute cette expérience personnelle qui m'a forgée, évidemment, Ouais. et qui aujourd'hui, ben, j'ai assumé cette posture de mentor et non plus seulement du coup de coach. Et ça répond peut-être à l'interrogation de la différence entre, Ah oui, oui, je veux bien que voilà. parce que c'est une question que je te posais en préambule avant de lancer la vidéo. Si tu veux nous dire un petit peu dans ta perception des choses, quelle distinction tu fais justement entre cette posture de coach et cette posture de mentor? Ça Oui. m'intéresse aussi. Euh, dans ma vision des choses, le coach, il t'amène d'un point A à un point B, tu as un objectif, tu le poses et puis lui, il t'emmène à le réaliser. Et finalement, le passé n'a pas vraiment grandement d'importance. Ce qui compte, c'est le présent et aller vers cet objectif. Donc, c'est Ouais, beaucoup de dynamique, il y a des exercices, c'est beaucoup moins finalement psychologique, psychanalytique. Le mentorat, ce que j'adore, c'est que la personne, elle a déjà vécu cette transformation, en fait. Elle est ok, déjà passée par ce cheminement, elle a déjà obtenu les résultats et elle vient t'enseigner comment elle a fait, en fait, pour en arriver là où la personne qui consulte a envie d'aller. Donc, d'accord. voilà, c'est pour ça que j'utilise les deux casquettes. Pour être très honnête, aujourd'hui, j'utilise beaucoup plus le mentorat parce que Mhm. j'ai envie d'assumer ce côté spirituel et intuitif et que si je reste avec ma posture uniquement de coach, eh bien, je vais attirer forcément une toute autre clientèle. Donc, ça demande aussi de se positionner, en fait. Ok. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que toi, ta préférence, elle va vers un peu une sorte d'enseignement de l'intuition, c'est ça? Oui, je me considère comme une mentor et guide intuitive, entre guillemets, de l'amour. En fait, j'aide Ouais. les personnes à manifester la relation qu'ils désirent vraiment en étant pleinement libres de, voilà, d'être qui ils sont vraiment, sans condition. Donc, on vient effectivement, grâce au mentorat, lever des barrières, des croyances limitantes. Donc, on est au-delà finalement de les 5 conseils qui, ceci Ouais. ou vraiment On une n'est feuille pas de route. dans les trucs et astuces, tu veux dire. On va dans quelque chose d'un petit peu plus profond, quoi. Voilà, c'est profond, mais c'est surtout aussi très subtil. C'est un niveau de conscience vraiment très subtil. Ouais. Il y a, on peut la citer d'ailleurs, que j'adore. Elle fait ça, elle, pour le côté argent. C'est une mentor business, Sophie Chag. Elle Oui. enseigne l'argent à un niveau subtil. Elle va pas Ok. enseigner l'argent, comment économiser ou ceci, cela. C'est vraiment s'autoriser, la notion de mérite, travailler sur son intelligence émotionnelle, des choses vraiment très subtiles. Et voilà, je l'enseigne aussi, l'amour de cette manière-là. Toi, tu déclines ça de cette manière-là. C'est super Ouais. intéressant ce que tu nous partages là, Laura, et ça génère une autre question en moi. Et je me dis dans quelle mesure, là, peut-être j'extrapole un petit peu, mais à toi de me donner ton avis là-dessus. Dans quelle mesure l'incapacité des gens à s'épanouir en amour est finalement une conséquence directe de leur incapacité à faire confiance à leur intuition, à s'écouter, à observer ce qui se passe en eux. Tu vois ce que je veux dire? Ça Ouais. t'inspire quoi? Ouais, c'est une sublime question et c'est tout ce que j'enseigne à travers mes accompagnements. C'est vraiment, en fait, si je devais donner le secret qui fait que les gens n'ont pas la relation sentimentale qu'ils désirent, c'est uniquement qu'ils n'ont pas suffisamment fait le travail intérieur. Parce que quand tu fais le travail intérieur, ben, être heureux en amour, c'est qu'une conséquence. Par D'accord. le travail intérieur, j'entends effectivement apprendre à cohabiter avec ses émotions, se connaître sur le bout des doigts, ce que tu veux dans ta vie, c'est quoi tes intolérances en amour, oser le Ouais. dire, oser en parler, parce que du coup,
communiquer après dans ton couple, oui, les accords Toltec, la communication non violente, tout ça, c'est des outils, c'est très bien, c'est les 5 langages de l'amour, j'utilise toutes ces choses-là. Mais c'est que la conséquence de à quel point tu te connais suffisamment et si tu t'aimes donc suffisamment, tu oses communiquer, tu oses t'ouvrir sexuellement, tu oses dire quand tu n'es pas d'accord, tu oses quitter la personne si ça te convient plus. C'est le champ des possibles en fait. Ok, super Voilà. intéressant. Et qu'est-ce qui empêche, selon toi, ou qu'est-ce qui dissuade peut-être les gens d'initier ce travail intérieur que tu évoques là? Oui, j'adore ta question. Et Euh, décidément, hein, je te fais que des questions que tu adores. non, mais j'adore cette question parce que je pense à toutes les personnes qui vont regarder et qui se posent la question, mais Ouais, pourquoi du coup j'ai pas ça, pourquoi je vis pas ces belles choses que je désire et tout. C'est uniquement que euh, ça vient chercher trop loin dans les blessures. mm, Ça demande d'être prêt à ce niveau de conscience-là. Ça ouais, demande d'aller voir ces zones de lumière, certes, mais ces zones d'ombre aussi. Et ouais, parfois, on n'a pas toujours envie, je l'ai vécu aussi, hein, on n'a pas toujours envie d'aller creuser dans les parts d'ombre parce que ça nous fait rester dans une zone de confort, parce que ça nous fait, ça ne nous fait pas sortir du déni. C'est tellement des choses très subtiles. oui, Euh, on va chercher aussi dans comment on a été éduqué, sortir du schéma parental. Donc, si je vais regarder au plus profond de ça, est-ce que je manque de respect à mes parents qui m'ont donné l'éducation que j'ai et qui a conditionné les schémas que j'ai en amour? C'est toutes ces choses extrêmement subtiles et c'est tout le travail qu'on fait en fait dans mon univers de se défaire en fait de ces engrammages, encodages qui nous plombent et qui font qu'en fait ça fait très peur pour la plupart des gens ok, d'aller voir à l'intérieur. Et moi, ok, je veux rendre ça beau, je veux rendre ça léger, je veux rendre ça agréable, ce voyage. Je veux pas d'accord. que les personnes, elles se disent, oh mon Dieu, j'ai trop peur, je reste là où je suis. Ouais, Ça me fait trop flipper ce que je vais découvrir. ouais, voilà, c'est ça, d'accord. Et donc, toi, tu arrives justement à rassurer ces personnes-là sur le fait que quoi qu'elles découvrent à l'intérieur d'elles-mêmes, c'est OK et ça fait partie de leur cheminement, quoi, c'est ça? C'est exactement ça. Et plus on s'aligne et plus on manifeste la relation en parfait alignement et on se dit, mais waouh, c'est fluide. En fait, l'amour, c'est simple parce que il Mhm. y a même des encodages du style, l'amour, c'est compliqué, l'amour, ça fait souffrir, des choses comme Il ça. Et faut en faire fait, ci, je dois faire ça, etc. Ouais, 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 ou moi j'ai été, je sais pas de toi, mais j'ai été conditionnée avec le tu rêves ma fille, les hommes sont comme ceci, l'amour c'est pas comme tu le décris, c'est pas un monde ouais, des bisounours, c'est pas si simple, etc. Mais c'est pas si simple parce qu'on s'autorise pas à ce que ça le soit. Parce que ouais, est-ce que je viens manquer de respect à mes parents? Est-ce que je suis le mouton noir de cette société qui nous dit que c'est comme ça et pas autrement? Est-ce que voilà, est-ce que je vais être déçue de ce que je vais découvrir? Est-ce que vaut mieux pas que je fasse un truc tout bien tracé? Enfin, tu vois, ouais. il y a tellement plein de choses Ah, on j'adore. reste un peu où on est, quoi. Ouais, j'adore ce que tu nous partages. Et puis c'est intéressant cette notion de conditionnement, notamment par les parents, tu vois. Tu évoquais, toi, ce que tu as vécu sur non, mais tu rêves, ma fille, etc. Tu vois, moi, j'ai une expérience complètement différente où le conditionnement, c'était plutôt la relation un peu idéale en mode conte de fées, ils se marièrent, vécurent heureux toute leur vie et eurent beaucoup d'enfants, tu vois. C'est un peu le schéma que mes parents à moi, ils m'ont inculqué. Et, et tu vois, dans un sens, je me demande dans quelle mesure, alors loin de moi l'idée de faire des comparatifs, mais dans quelle mesure c'est un schéma presque encore plus pervers que celui que toi tu as vécu, où dès le début, tu constates la déficience, tu vois ce que je veux dire? Où toi, dès le début de ton parcours de vie, tu te dis qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors que quand tout semble tout beau, tout rose, avant que tu commences à re-questionner un petit peu la pertinence de ce schéma-là et l'épanouissement réel des personnes qui sont dans ce schéma-là, eh ben, tu as besoin de beaucoup de recul, beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est intéressant que tu partages de ce que toi tu as vu. Euh, Naître dans une famille où ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, ça peut mettre une énorme pression en fait de
putain, mais en fait, j'ai pas le droit de me planter, j'ai pas le droit de divorcer, j'ai pas le droit d'être un célibataire endurci, donc faut que je me marie, faut que j'ai des enfants, faut que je suive le truc, quoi. Tu vois Ouais. ce que je veux te dire? Et ça peut mettre une pression, en fait, et puis de se comparer à ses parents qui sont peut-être encore ensemble aujourd'hui. Ça fait 60 ans, et si moi je fais pas mieux, est-ce que je vais décevoir? Enfin, tout plein de Ah ouais, choses qui bloquent la manifestation de ce que l'on veut vraiment. Imaginons, tu aurais voulu sortir des cases, bah, peut-être tu n'aurais pas osé, tu vois. ouais. Ah ben maintenant je suis sorti, hein. Je peux te dire, pour le coup, ça a été ultra dur la séparation avec la maman de mes 2 filles parce que c'est un peu un monde d'idéaux qui s'écroule, tu vois ce que je veux dire? Où, tu te dis: «Tu pas été à la hauteur, t'as pas accompli ce que tu étais censé accomplir». Et en fait, ça nécessite, ouais, comme tu disais, tout à l'heure, un travail sur soi-même pour prendre du recul et se dire, «Ben non, mais mon chemin à moi, il est comme ça et mon épanouissement, il passe par là et c'est très bien comme ça, quoi». Ouais, c'est 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 vraiment ça que je veille à ce que les personnes, quand elles arrivent dans mon monde, elles conscientisent, c'est soyez vous, en fait. Soyez vous, Mmh. soyez vrai et ça marchera. Si toi, ta vision de la relation, c'est, un non-engagement, bah, c'est OK, tu trouveras Mmh. chaussure à ton pied qui a la même vision que toi. Ne va Ouais, pas te mettre dans: «Je m'engage, mais en fait, je suis malheureux et puis du coup, après, je vais être infidèle parce que j'assume pas pleinement que j'ai d'autres envies». Enfin, il y a pas de règle en amour, il y a ce qui nous va. Donc ouais. Ouais, c'est clair. J'adore ton discours, parce que pour être totalement franc avec toi, en lisant parfois des contenus à droite à gauche, j'ai aussi l'impression, qu'il peut y avoir des professionnels de l'accompagnement qui essayent d'inciter les personnes à suivre leur modèle. Tu vois ce que je veux dire? Leur modèle d'épanouissement à eux et je trouve que comme toi, je trouve que c'est tellement plus puissant d'aider la personne à définir quel est son modèle d'épanouissement à elle et à pleinement s'aligner là-dessus. Je suis totalement, d'accord avec cette notion d'alignement que tu évoquais tout à l'heure. Peut-être que d'ailleurs, tu peux nous en dire un mot de cet alignement, en amour? Comment, on l'obtient à ton avis et comment il se manifeste une fois qu'on a enfin réussi à l'acquérir? oui, bah, déjà, c'est de d'oser et d'avoir envie, en fait, de faire ce cheminement. Ça, c'est la 1re chose parce que c'est comme arrêter de fumer. Si tu en as pas envie, tu vas faire pour les autres ou tu vas faire un temps et après tu vas revenir à tes anciens schémas. Donc là, ça Ouais, va parler aux couples qui nous écoutent, hein, les choses qui tiennent, les engagements qui tiennent, mais de courte durée, c'est lié au fait que c'est pas vraiment aligné. Donc déjà, c'est le vouloir et ensuite, aussi, y croire en fait que c'est disponible pour nous. Peu importe dans quelle case on a envie de se mettre ou, voilà, est-ce que je veux être fidèle, infidèle? Est-ce que je veux avoir, plusieurs histoires d'amour ou une seule qui va durer toute ma vie? Ou est-ce que, quelle va être ma relation sexuelle? Comment je vois les choses et cetera? Enfin, peu importe, c'est en fait vraiment, croire que c'est disponible pour nous, et arrêter de se comparer aussi, sortir vraiment du schéma parental, sociétal, de tous ces gens qui vont juger et qui vont vous dire, «Mais c'est pas ça la vie, ah bah, si tu fais comme ça, tu resteras toujours tout seul mon pauvre». Des ah choses waouh! qu'on a tous entendues, tu vois? Ouais, Et quand tu arrives à faire ce travail très puissant et c'est pour ça que je dis que c'est subtil, c'est que c'est couche par couche, étape par étape. Je viens casser ça, je viens casser ça, je viens casser ça et après finalement, manifester la relation que l'on désire vraiment, encore une fois, c'est que la conséquence de cet alignement. Donc à chaque fois, revenir toujours à cette intuition, même pour les célibataires qui nous écoutent, quand je sens pas la relation dès le départ, mais next en fait. Va mmh. pas te mettre dans une relation qui, dès le départ, tu sens que ça vibre pas, mais tu te dis: «Oh peut-être, je vais laisser la chance, machin». Ah oui, Oui, je pas être déteste fermé. cette expression. On va se donner une chance, tu sais, c'est horrible. C'est horrible. Qu'est-ce que ça veut dire? On va se donner une chance de faire en sorte que ça marche. Soit il y a une osmose dès le début, et puis l'énergie, «amoureuse» entre guillemets, elle circule entre toi et l'autre, soit rien et si rien, ben, c'est pas la peine de vouloir forcer, ouais, je suis d'accord avec toi.
Oui, alors la petite subtilité dans Vas-y. cette chose-là quand même, c'est que, des fois on peut bloquer, l'amour dans sa vie ou la manifestation parce qu'on s'y autorise pas. Donc du coup, on vient tout de suite dire: «Ah non, mais je le sais, ça matchera pas», tu vois? Mais là, c'est l'ego Ouais, en fait, c'est la ouais, peur, c'est plein de choses. Mais sinon, quand tu es connecté vraiment à ton intuition et que tu sais que de toute façon ça va pas le faire parce qu'il y a, je sais pas, 150 kilomètres qui vous séparent ou que vous avez juste pas la même vision et que ça va pas le faire, pourquoi perdre son temps à développer des sentiments, à faire croire à l'autre que alors qu'on sait que c'est pas aligné? Donc voilà, j'invite vraiment tout le monde à s'écouter dès le début et à aller chercher, ce qui la recette de l'amour qui leur correspond vraiment. Vraiment, si je peux mmh, donner un exercice, vous prenez une feuille de papier, vous imaginez une recette de cuisine, c'est quoi les ingrédients que vous voulez, pour votre relation amoureuse et on n'est pas là en train de négocier: «Ça, je peux pas demander ça, tu te rends compte si je demande ça, machin». Non. ouais. Si all is possible, qu'est-ce que je demande à l'univers? Ouais, j'adore cette idée et puis je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, cette notion d'envie profonde. Quelles sont mes envies profondes à moi? Heu, c'est souvent ce que je dis aussi à mes clients, questionner ces envies. Est-ce que l'envie que je ressens au plus profond de moi, c'est vraiment ce dont j'ai vraiment envie, ce qui m'anime, ce qui me fait vibrer? Ou est-ce que c'est juste une projection de toutes les envies des autres que je peux voir autour de moi, que ce soit dans ma famille, chez mes proches ou même sur les réseaux sociaux? Les gens qui vont partager des éléments de leur vie et tu vas, entre guillemets, «t'approprier» une envie qui est pas la tienne, parce que tu as vu que telle personne fonctionne de telle manière et que ça a l'air de pleinement l'épanouir. Tu vois ce que je veux dire? Tellement. Je me souviens une fois, ça m'avait marqué en coaching un homme plus tellement heureux dans sa relation. Il vient me consulter en couple et puis on parle de d'avenir, de vision de la relation et puis, il à un moment donné, il balance, bah, se marier et avoir des enfants, c'est la suite logique. Mais ça Ah. vibrait pas, en fait et là, je le regarde et je lui dis simplement, sans jugement aucun: «Qui a dit que c'est la suite logique?» Mmh. Et en fait, cette simple question, pourtant je suis pas allée donner mon avis, j'ai juste repris ce qu'il avait dit en question, qui dit que c'est la suite logique et là, ça a tout changé, je pense. Ça a fait un reset dans son cerveau parce qu'en fait, c'est là qu'il s'est rendu compte que c'était même pas son souhait, quoi. C'était ce qu'il Ouais, voyait autour de lui, l'horloge la fameuse horloge tourne, ouais, enfin, tu te rends compte, tout le monde autour de moi a déjà des enfants. C'est le pour lui, c'était le process normal. ouais, Mais en j'adore. fait, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Ah ouais, j'adore et cette recommandation que tu partages là, enfin cette question que tu lui as posée, c'est aussi, quelque chose que je dis assez souvent à mes clients de questionner les idées reçues toutes faites qu'on vous balance au visage là. Tu vois, tu disais tout à l'heure, les gens qui te disent, qui viennent te demander: «Bah alors, tu as personne encore? Qu'est-ce que tu fais? Quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un?» machin, tu vois? Et ce que j'aime bien dire, aux gens, c'est, enfin à mes clients en l'occurrence, dans ces moments-là, autorisez-vous plutôt que de vous prendre ça en pleine face et d'encaisser émotionnellement le choc de cette phrase et peut-être l'impact que ça peut avoir sur vous, à, prendre un tout petit peu de distance sur l'instant et puis questionner la personne, tu vois? Dire: «OK, en quoi c'est important pour toi que je trouve rapidement quelqu'un? Ça veut dire quoi de moi selon toi, si j'ai pas quelqu'un dans les 3 mois qui viennent?» Et souvent, je pense qu'en faisant ça, on se rend compte que c'est juste la personne qui nous projette ses peurs à elle et que ça a rien à voir avec nous. Tout ce qu'elle est en train de nous partager, ça vient d'elle, en fait et c'est ses peurs à elle et qu'on n'a pas forcément à s'accaparer ces peurs-là et à se les approprier. Ça lui appartient et c'est tout, en fait. Ouais, complètement et je suis d'accord aussi même dans le couple, ce que l'autre nous dit, c'est pas tellement contre nous. Mmh, Pas plus tard qu'hier, un, un contact, mmh, qui apprend en fait de très, très brutalement il est trompé en fait, voilà, ouais. que sa compagne, est infidèle et tout. Hem, j'ai perdu le fil, on disait quoi? On disait, les injonctions et questionner qu'est-ce qui se passe chez l'autre, comprendre que finalement,
Oui, Ce voilà. que l'autre, l'idée reçue que l'autre est en train de nous partager, elle en dit plus sur lui que sur nous finalement. Yes, merci. En fait, je lui ai dit textuellement, je sais que c'est dur, mais ça ne veut rien dire sur toi. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est Mm. ni t'es pas assez bien c'est elle avec elle-même. Et en Mhm. fait, ça, c'est tellement important. Ça évite aussi de rentrer dans des situations où on culpabilise et où Ouais, après, pendant 5 ans ou 10 ou plus, on va se punir en fait en se disant: «De toute façon, moi, je me ferme à l'amour parce que l'autre m'a trompé». Mais OK, c'est hyper douloureux, mais ça veut rien dire sur nous et ça n'a même rien à voir avec nous, en fait. Et ouais, c'est quand on vachement fait ce libérateur ce que travail tu tout dis le là. temps, Ouais, ouais, pardon. quand on fait vraiment ce travail tout le temps, ça libère. Ouais. Et tu vois, c'est intéressant que tu amènes sur la table aussi ce sujet de l'infidélité. Peut-être on peut en dire un mot aussi ou comment toi tu vois les choses par rapport à ça. Euh, J'avoue que moi, c'est vraiment quelque chose qui me questionne parce que dans cette notion d'infidélité, je vois aussi beaucoup l'appropriation de l'amour, tu vois ce que je veux dire? Ou l'appropriation dans l'amour de l'autre face à toi. Et, et j'avoue que c'est quelque chose qui me questionne beaucoup à quel point on a besoin d'être rassuré par la fidélité de l'autre, là où finalement, est-ce que le meilleur moyen d'aboutir à de la fidélité, c'est pas juste d'entretenir la relation en veillant toujours à son alignement intérieur, comme on disait tout à l'heure, en ayant toujours une communication saine et harmonieuse avec l'autre, plutôt que d'attendre que tout parte de l'engagement mutuel de fidélité, tu vois? Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que de suite, ça vient mettre une pression. En fait, Ouais, dans la tête de la personne, c'est ou j'ai pas intérêt, admettons celui qui est infidèle, ou j'ai pas intérêt à fauter. Et en fait, ça devient tellement une pression que ça mmh, grossit, que ça grossit, que ça grossit. Et limite, même la personne, elle aurait peut-être même pas eu envie de le faire et elle va ouais, fauter parce qu'elle sent cette pression. Donc, ouais, vraiment, on démarre une relation sans aucune attente. Je sais que là, je ouais. vais casser les codes, mais j'assume. N'attendez absolument rien parce que ce que je dis toujours, pour moi, c'est un mantra d'exception, c'est la déception est à la mesure de la projection faite. Si tu es Ah, déçu, tu as forcément projeté quelque chose, un idéal, une attente, tu as collé des étiquettes sur le partenaire. Ouais, il fera jamais ça, je le connais, nanani, nanana. ouais, Tu balances et en fait, la personne, c'est comme si elle était pleine de post-it et elle doit répondre, elle doit cocher toutes ces cases. Mais qu'est-ce qui se passe si un jour elle a envie d'enlever un post-it parce que ça lui correspond pas? ouais, Là, tout explose et la personne, elle dit: «Ah, je pensais pas ça de toi, je suis déçue», les trucs, classiques, tu vois? Et donc ouais. vraiment, l'un le enfin pour moi, démarrer la relation sans aucune attente, c'est vraiment s'autoriser à accueillir Mmh, tellement de belles choses sans aucune pression, ni de temps, ni de tu sais, des fois, c'est même aussi, je lui ai dit: «Je t'aime», il m'a pas encore dit qu'il m'aimait, on vit pas ouais, encore ensemble, c'est pas normal, tu vois? À trop se poser ouais. d'enjeux, à trop se poser d'enjeux. C'est un peu donner dans l'espoir de recevoir, quoi. Un peu ce que tu nous dis, quoi. Ouais et puis je pense aussi très honnêtement vouloir contrôler l'autre, hein, très Ouais. honnêtement, vouloir que l'autre pense comme nous, vive comme nous, respire comme nous, agisse comme nous, ça nous rassure, et puis c'est un moyen de contrôler en fait et de pas s'autoriser à être surprise par l'amour, Mmh. à être, tu vois, dans ce côté: «Putain, qu'est-ce qui va m'arriver?» Enfin, moi je sais que j'en parle comme ça parce que je me suis pas mis des attentes, je me suis ouverte tout de suite à: «Qu'est-ce que l'univers a de génial à m'offrir?» Tu vois? Ouais. C'est Et à accepter la l'incertitude, finalement, ce que tu nous dis. ouais, être vraiment dans la foi que tout va bien se passer et que quand bien même tout est juste et que c'est notre chemin. Pour Mmh. répondre à tes questionnements sur, l'infidélité, moi, je vais vraiment au-delà et je casse encore les codes comparé à certains grands coachs, dont Alexandre Cormon, que Mmh. j'adore, mais qui revendiquent l'infidélité, c'est mort, et cetera, et cetera. Je suis pas aussi tranchée dans la mesure où, je pense très honnêtement que si on est infidèle, c'est qu'on ne s'aime pas assez et qu'on n'a pas fait le travail intérieur. Parce que si tu assumes que tu as envie de
de ne pas t'engager, d'être volage, de mener ta vie comme tu en as envie, finalement, tu n'as pas besoin de l'être parce que tu vas manifester une compagne qui pensera la même chose, qui te Mm, dira, bah, ça tombe bien, moi aussi, je veux pas m'engager. Ce qui mm, crée des fois l'infidélité, c'est que le mec ou la nana se met en mode oui, oui, je veux m'engager, c'est fini, je me suis assez amusée, blablabla, alors qu'en fait, c'est pas vrai, pour garder la personne, pour garder la relation, pour qu'on ait une belle image de lui, d'elle, alors que c'est pas son alignement. ouais. Pour se T'es comme conformer un tu petit es, peu en aux fait. idéaux qu'il a en tête, quoi. Ouais, Ouais, c'est comme tu es, il n'y a aucun jugement en fait sur le fait ouais. d'aller voir ailleurs. Par contre, les couples qui mènent des doubles vies que j'ai accompagnés énormément et tout, à chaque fois, je leur disais, mais si tu t'étais autorisé à avoir une vie libre et à ne pas à ne pas te marier et avoir des enfants parce qu'en plus, t'étais pas aligné vraiment à ça, Mm, t'aurais peut-être pas trompé ta femme pendant 40 ans en fait. T'aurais pas eu besoin de mentir. T'aurais pas eu mm. besoin de montrer une autre facette de toi. Tu aurais trouvé quelqu'un qui te dit bah, moi, ça tombe bien parce que je veux jouir de la vie et puis moi, pas m'engager, ça me va. Ouais. Ah, j'adore ce que tu dis. Et finalement, dans ce que tu partages aussi par rapport à des discours de certains coachs qui sont peut-être trop tranchés, il y a aussi cette notion de finalement le monde autour de nous, dans le monde autour de nous, tout est nuance en fait, tout est nuancé. Il y a pas de tout noir ou tout blanc, de vision binaire des choses. Il y a toujours des entre-deux et peut-être que les jugements assez catégoriques qui nous enferment justement dans des schémas de pensée dans lesquels on pense qu'on devrait être ou pas être, tu vois, c'est assez cloisonnant finalement. Oui, c'est assez, ouais, vraiment, c'est ça. Et ça, pour moi, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle dans cette société, etc., on voit les conséquences de tous ces conditionnements parce qu'on voit plein de divorces, de familles recomposées. C'est très bien une famille recomposée, il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Mais ce n'est que la conséquence de je ne me suis pas suffisamment écoutée, cette relation, elle me convenait pas, ou je ne voulais pas nécessairement avoir d'enfant, ou peu importe. Euh, Autorisons-nous à mener la vie que l'on souhaite, quoi. Moi, dès le Mm, départ, pour des raisons de santé, certes, je ne pourrai jamais avoir d'enfant et je ne souhaite pas adopter. Si tu avais vu le nombre de gens qui m'ont dit, mais t'es une égoïste, t'empêches ton ah, mari ouais. d'en avoir, machin et tout. Pendant un temps, ça m'a touchée. À un moment donné, je me suis dit, mais quel mal je leur fais en fait. Mm. Tu C'est vois, comme et on c'est disait tout à l'heure, quoi. Mm. ouais, quel mal je leur fais. Et à un moment donné, je leur ai juste dit, mais moi, je suis heureuse comme ça. Mon mari est heureux comme ça. Je lui ai pas mis un couteau sous la gorge. Quand on Ouais. s'est rencontrés, je lui ai dit, voilà, j'ai ça, ça, ça et ça. À prendre ou à laisser. Et ça fait Mm. 14 ans, il est toujours là. Donc, et aujourd'hui, même dans ma posture de coach et mentor, il le sait. Il est libre de partir à tout moment s'il a un souhait d'enfant, en fait. Mm. Je vais pas l'emprisonner. Ouais, c'est ça que ça, je trouve, c'est ultra puissant ce que tu partages là, et ça me fait penser aussi à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Je crois beaucoup à ça aussi, moi. Je sais pas toi comment tu te places par rapport à ça, mais l'instant présent de l'amour, tu vois. Je trouve que on nuit à la circulation de l'amour à chaque fois qu'on commence à se faire des nœuds au cerveau sur ce que les choses, elles devraient être ou pas être entre moi et l'autre à l'avenir, tu vois. Et on oublie de savourer vraiment la beauté du moment, de tout ce qu'on vit déjà actuellement, ce qui est beau dans nos vies. Et je suis d'accord avec toi. Finalement, s'il s'avère que d'ici une semaine, un mois, un an, 10 ans, on n'est plus aligné, eh ben, ce sera juste OK, en fait. Il faut juste constater ça et voir peut-être ce qu'on peut faire encore pour que chacun se réaligne sur son parcours de vie et s'épanouir malgré tout. Et si c'est pas possible, juste l'accepter et accepter que les chemins divergent et continuer chacun sa route, tu vois? Yes, vraiment la puissance de l'instant présent, c'est beaucoup de ruptures sont dues aussi au fait qu'on met trop de pression. Récemment, j'entendais un discours terrible d'une femme qui, voilà, désirait un enfant, soi-disant le papa, enfin le futur papa était très heureux, très engagé, prévenant, machin et tout. Et puis d'un coup, au bout de quelques temps,
il lui a dit, je supporte plus cette situation, je me tire. C'était Ah, très wow. brutal. Mais c'est Ouais. que la conséquence pour moi de pas avoir suffisamment aussi vécu l'instant présent. Et surtout les femmes, faites attention de pas trop être sur les hommes. Dès la première année, il y en a qui font cette erreur. Oui, je veux des enfants, machin. Profitez, jouissez vraiment de tous ces moments où vous êtes à deux dans l'instant présent, parce que plus vous allez euh, comment dire, brûler les étapes, et moins Hmm. vous allez savourer, en fait, vous allez être dans l'anxiété. Même la plupart des femmes qui ne tombent pas enceintes, c'est parce elles le veulent tellement. Ah, ça Ouais. y est, c'est mon jour d'ovulation, il faut absolument qu'on fasse l'amour. Ça ne marche absolument pas. Elles peuvent Hmm. toujours attendre. Ça ne marche Ouais. pas du tout. Ça bloque Bah, toute manifestation. ouais. Et en fait, si on apprenait vraiment à se satisfaire d'un instant présent, les relations, elles seraient vraiment plus durables. On Ouais. veut Plus même, je durable, trouve, plus sauter harmonieuse. trop Hmm. d'étapes. Hmm. On veut tout savoir tout de suite, tout le passé de l'autre. Ah oui, mais tu te rends compte, il m'a pas encore présenté ses parents, je suis qui pour lui, machin. Ouais. C'est un peu, tu vois, la façon dont moi je l'analyse, c'est de se dire, c'est un peu le travers de notre société de consommation et de gratification immédiate, où on n'est plus capable d'accepter que certaines choses prennent du temps, tu vois, qu'il y ait besoin pour créer un lien et une connexion à l'autre, ben, d'apprendre progressivement à se découvrir. On voudrait tout de suite, on voudrait tout de suite vivre la magnifique histoire d'amour qu'on nous vend un peu partout, dans les comédies romantiques hollywoodiennes, dans les chansons d'amour, etc. Et on n'a plus le temps pour rien, quoi. Et c'est terrible parce que, comme tu dis, on grille les étapes, quoi, pour essayer de réaliser le plus possible toutes les étapes de l'agenda qu'on s'est fixé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est tellement ça. Et quand les personnes, et elles se reconnaîtront sûrement, certaines, hein, j'ai envie qu'ils me prouvent les choses, j'ai pas envie d'attendre, etc. C'est pas que vous n'avez pas confiance en l'autre ou en la relation, hein, c'est juste par rapport à vous, ce besoin d'être sécurisé, comme l'enfant a besoin d'être sécurisé, ou que quand il pleure, le parent arrive tout de suite, etc. Enfin voilà, on re-rentre dans des trucs tellement subtils qu'on a oubliés, mais qui est inconscient. Et non, en Et fait, il y a jamais rien de l'extérieur qui va te sécuriser. C'est ouais. pas parce que l'autre, il t'aura fait un enfant ou qu'il t'aura mis la bague au doigt qu'il peut pas se barrer, que il y a jamais, il y a jamais de autre chose à l'extérieur de toi qui peut te sécuriser. Il n'y a jamais aucune garantie, quoi, finalement. C'est ce que tu me dis. Ouais. Et aucune garantie. Ouais. Même au bout de 40 ans, 50 ans, si t'es plus heureux, tu peux partir, l'autre peut partir. Mm. On peut tomber C'est, amoureux de quelqu'un d'autre. ouais. Rien n'est figé. Finalement, tu vois, je réfléchis à tout ce qu'on se dit là, je me dis, le plein amour, il ne peut finalement s'exprimer que dans la pleine liberté, en fait. C'est-à-dire la pleine liberté de chacun à tout moment, à partir du moment où tu commences à avoir des entraves à la liberté de l'un ou de l'autre, ou des entraves à l'envie ou aux envies ou aux besoins de l'un ou de l'autre, l'amour ne peut plus vraiment circuler aussi librement, quoi, tu vois. C'est un peu comme ça que Ouais. je résume les choses. Ouais, vraiment, t'as mis le mot parfait. Je l'ai même dans ma bio, c'est vraiment libre, quoi. Ouais. S'autoriser à être libre. Et donc, libre, c'est venez y mettre de la conscience. C'est quoi pour vous libre? C'est quoi pour vous la relation parfaite? Et quand je dis parfaite, c'est ce qui est juste pour nous, ce qui nous fait vibrer nous, mais ce sera pas ce qui fait vibrer l'autre. C'est quoi les intolérances? Enfin, vraiment, Mm. oser y mettre tellement de choses à l'intérieur, quoi. Et du coup, ça me fait penser encore à autre chose, une des 10 000 questions qui m'est venue à l'esprit depuis le début de notre interaction, Laura, et que j'ai pas pensé à te poser tout à l'heure, mais on évoque depuis tout à l'heure ce travail intérieur que chacun doit mener pour commencer par lui-même, dans l'espoir de s'épanouir un jour dans une belle relation avec quelqu'un. Euh, Quels seraient, selon toi, les indicateurs qui permettent peut-être aux personnes qui regardent cette vidéo de sentir qu'elles sont prêtes à se lancer dans ce travail-là? Parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, c'est un travail qui n'est pas facile. À quel moment on sent que c'est le bon moment, justement, de se lancer dans cette introspection? Ouais.
Pour moi, le point de départ, c'est qu'on est quand même dans une souffrance. Alors, quand je dis souffrance, c'est pas nécessairement j'en crève, etc., dans toutes mes tripes et tout. Quand je dis souffrance, c'est ce que je vis ne me convient pas, ça me dérange. Parce Hmm. que souvent, ce qui ne fonctionne pas, on dit vouloir, surtout pour les célibataires, oui, mais moi, je veux être en couple. Ok, tu le verbalises. Mais tes pensées, est-ce qu'elles sont alignées à ça? Tes émotions, c'est aligné? Est-ce que tes actions, enfin, des fois, il y a pas mal d'incongruences. Mhm. Donc, vraiment, c'est ça d'abord. Ouais, donc c'est un ressenti. Pour reprendre un peu les termes qu'on a évoqués dans cette interview déjà, c'est une sorte de ressenti permanent de désalignement intérieur, de se dire il y a quelque chose qui ne va pas dans mon quotidien et notamment mon quotidien amoureux. Et je ne m'explique pas forcément quoi. J'ai envie de mettre de la conscience là-dessus, donc j'initie ce travail. C'est ça Ouais, en gros ce que vraiment, tu dis. tu as posé le mot, j'ai envie de mettre de la conscience dessus, enfin, je souffre en fait parce Mm. que, par exemple, des fois, un célibataire, il peut croire qu'il a envie d'être avec quelqu'un, mais c'est juste parce qu'il est conditionné par le collègue qui lui dit non mais attends, Ouais. t'as pas envie d'avoir cette vie-là, toi aussi, de te réveiller le matin en couple, blablabla, blablabla, et c'est pas forcément ses vraies envies. Si tu souffres pas, il y a aucun problème. C'est Mm. comme n'importe quelle autre chose. Si tu souffres pas, moi, il y a plein de gens des fois qui venaient me voir, notamment sexuellement, en fait, puisque j'ai aussi la casquette de sexothérapeute, mais bon, si on rentre dans toutes les choses qui ont gravité autour, on n'en sort plus. Mais je me souviens un jour d'un homme qui vient me voir pour soi-disant des problématiques sexuelles, etc. Et puis quand je discute avec lui, je me rends compte qu'en fait, bah, ça va, en fait. Mhm. Ça va, c'est juste que lui, il se met une pression parce qu'il regarde trop de films à la télé où ils tiennent pendant 2 heures et que forcément, il se dit, bah, moi, en fait, je suis un mauvais. Euh, et au bout d'un moment, je lui dis, mais toi, ça te va? Il me dit, oui, moi, ça me va. C'est aux filles que je rencontre que ça va pas. Je dis, ok, bah, t'as pas de problème alors. Mm. Le bien que ça lui a fait d'entendre ça, parce qu'en fait, il voulait changer. Oui, mais Laura, si je change pas, je vais pas trouver de fille. Si, Ouais. tu trouveras une fille qui veut vivre la même sexualité que toi, au même rythme. T'as pas besoin de te changer pour garder, parce que sinon, mais t'as pas fini. Si ça Ah marche oui. pas avec celle-là, tu vas en rencontrer une autre, elle va désirer autre chose et tu vas encore te modeler pour. Ouais. Et en fait, tu t'adaptes à chaque fois que tu as une nouvelle relation? Ouais. Non. C'est super intéressant ce que tu partages là. En gros, ce que tu nous dis, c'est que cet homme-là, il attirait spontanément à lui les personnes qui souhaitaient avoir la sexualité que lui pensait devoir assumer. C'est ça? Ouais, que lui pensait que c'était comme ça qu'il fallait Ouais. faire, être. Il Mm. avait limite un timer, je suis en dessous des stats, etc. Il se mettait une Ah, pression waouh. monstre. Je lui ai juste dit, est-ce que tu souffres? Oui, non. Fin de l'histoire. Tu ne Ouais. souffres pas, tu ne changes pas. Ouais. En fait, tu vas C'est fou. apprendre à manifester le bon match pour toi, la personne qui te dira, mais moi, j'aime comme c'est comme ça, elle change rien. Ouais. Finalement, le seul changement pour ce type de personne, c'est re-questionner les représentations qu'on se fait de l'amour, de la sexualité. Voilà, pouvoir se dire, OK, est-ce que l'idéal que moi j'ai en tête, c'est déjà quelque chose qui me convient? Et est-ce que c'est pas juste les projections que j'ai autour de moi, mais que moi, je sais pas du tout ce que j'aspire à faire, quoi. C'est ça? Ouais, 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 Se- vraiment. Toujours la même chose, revenir à l'écoute de soi-même, vraiment ce qui nous anime, nous, quoi, hein, c'est ça, hein? Ouais, vraiment revenir à chaque fois à l'amour de soi, en fait. Et Ouais, on peut avoir l'impression que c'est égoïste de toujours tout ramener à soi, mais tout part de nous, en fait. Et des fois, ah même ouais, les couples, ils arrivent avec leur ego, et ils me disent ouais, mais pourquoi c'est moi qui devrais changer et pourquoi ce serait pas à lui? Mais commence toi par euh, revenir à toi-même plutôt que d'attendre que l'autre change, parce que du coup, tu recontrôles et tu remets une pression ouais. pour espérer avoir une modification de la relation. Parce que si moi, je fais le travail intérieur, j'invite, si on est vraiment connecté,
l'autre à en faire de même et à s'aligner naturellement, sans Ouais, stress, sans obligation, ça va se faire fluidement ou alors c'est pas le bon match et on va s'éloigner et gratitude ouais. et si l'autre fait ce même cheminement, avoir une belle relation épanouissante, c'est que la conséquence de 2 personnes qui s'alignent en fait et Mmh. là, Là, ça devient puissant dans l'interaction. Mmh. ah ouais, là, ça devient très puissant. J'adore ce que tu viens de nous dire parce que finalement, il y a cette notion de si j'initie ce travail intérieur, je ne peux pas perdre dans ma relation de couple parce que soit on initie tous les deux ce travail intérieur et on va fortifier notre connexion, soit on va tous les deux se rendre compte qu'on n'a plus grand-chose à faire ensemble et qu'il est temps de se séparer et de continuer chacun sur son chemin. Mais dans les deux cas, je suis gagnant parce que je converge davantage vers mon épanouissement. Bien sûr, mais pour ça, faut être prêt à, prendre le risque que l'autre s'en aille ou prendre le Oui. risque que ça s'arrête et donc sortir Mmh. du fameux déni dont on parlait dès le début et c'est intéressant parce que rien que encore hier en déjeunant avec ma mère, elle me dit: Mmh. «Oui, mais ma fille, un divorce, c'est quand même ça reste quand même un échec». Je l'ai regardée, je lui ai dit: «Mais moi, je trouve pas que ce soit un échec, en fait et puis n'oublions pas, si on sort de la représentation mentale que l'on a du mariage, que ça Ouais. reste un bout de papier que tu peux déchirer et en Bien sûr, fait, c'est toute la pression que tu mets sur les choses. C'est pas la chose en elle-même qui est une souffrance, c'est pas ce que tu vis qui est douloureux, c'est pas l'infidélité qui est une trahison, c'est comment tu perçois tout ce que tu vis, en fait ouais, et donc là, ça demande de booster tout le temps son mindset, en fait. bien sûr. C'est ultra fort ce que tu dis finalement, tous les événements de vie qui peuvent nous arriver sont juste c'est juste ça en fait, des événements. Après, c'est nous qui venons à coller la notion de bien ou de mal là-dessus, de positif ou négatif. En soi, c'est juste des événements et c'est à chacun de nous de décider au niveau de sa perception des choses, de voir le positif dans tout ça et ça me fait penser à une des premières interviews que j'ai fait sur cette chaîne. Avec Sophie Lagarde, vous pourrez aller regarder, vous qui regardez cette vidéo aussi. Elle dit à un moment un truc ultra puissant, super question qu'elle pose: «Pourquoi est-ce qu'on célébrerait pas notre divorce?» Tu vois? Parce qu'un divorce, c'est peut-être aussi une sorte de renouveau à un certain moment, tu vois? Te dire, «Bah, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vivre avec cette personne et maintenant chacun reprend sa liberté pour à nouveau s'épanouir dans sa vie et c'est très bien comme ça et et c'est pas parce que je me sépare de cette personne que j'oublie tout ce que j'ai vécu de beau avec elle, hem, que j'arrête forcément de l'aimer comme si c'était un bouton on-off qu'on éteignait du jour au lendemain. Je peux encore avoir des sentiments pour cette personne. C'est juste que c'est plus possible pour nous de progresser positivement sur nos chemins de vie. On en prend conscience, on l'accueille, on l'accepte et on continue et c'est très bien comme ça. C'est ça, c'est plus possible pour nous, c'est ta phrase était parfaite, c'est plus possible pour nous de voilà, d'évoluer, ensemble et même soi parce qu'en fait, faut pas oublier que le partenaire, il est là pour nous montrer ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, hein. Ouais, oui, C'est tout, hein. Son rôle, c'est juste ça, hein. Si tu es malmené dans ta relation, c'est pour te montrer que déjà tu te malmènes toi et qu'il est temps, en fait, de dire stop, de t'aimer, de mettre les limites, voilà, mais ton partenaire, quoi que ce soit que tu vives d'agréable comme de désagréable, il est là pour te faire monter en conscience. Donc quand à un moment donné, on a fait le tour comme tu l'as si bien dit, le plus beau, c'est de se regarder et se dire: «Est-ce qu'on s'apporte encore des» tu vois? Est-ce que la relation ouais, est continuellement nourrie ou on est juste là comme 2 robots et parce qu'il y a les enfants et tous des concepts et des machins et que je peux pas te faire ça et que plein de trucs, ouais. on reste? Mmh, ça, c'est terrible. Je trouve ça ultra puissant ce que tu nous partages là, parce que ce que tu viens de dire finalement, c'est, hem, pour moi l'indicateur principal que chacun de nous devrait observer dans sa relation, surtout une relation qui dure depuis déjà un certain temps. Est-ce que la personne et moi, on est en train de se faire grandir mutuellement ou pas? Et si c'est pas le cas, si on stagne ou voire pire, qu'on a l'impression de régresser, de s'enliser un petit peu dans nos vies, par cette relation, alors c'est à minima le moment de re-questionner tout ça et peut-être d'initier ce travail, sur chacun comme on l'évoquait tout à l'heure, quoi.
Ouais, ouais, vraiment oser, ne pas avoir peur de ce que l'on va découvrir. D'ailleurs, on n'est pas obligé de se quitter tout de suite si on découvre qu'on n'est plus en phase. Des fois, conscientiser qu'on n'est plus en phase peut être un excellent moyen de refusionner, en fait. Ouais, Juste bien parce qu'on sûr. y a mis de la conscience et qu'on est sorti de son déni et de son ego et qu'on a osé aller vers l'autre pour lui dire: «Tu trouves pas que en ce moment» et cetera. Fin de Ouais, la bien phrase sûr. comme tu le souhaites, mais des fois, ça peut nous remettre en phase parce que c'est comme si l'énergie, elle circulait plus, donc Mmh. on devient, c'est acquis, c'est la routine, c'est le machin, c'est le truc. Oui, on se connaît, on a c'est normal, blablabla et puis tu sais, encore une fois, ce truc mental: «Oui, mais c'est normal, au bout de 30 ans, c'est plus pareil qu'au début», Ouais, que cette société veut nous foutre dans la tête qui est complètement faux. Après ouais. 3 ans, les hormones, d'amour, elles disparaissent, que des trucs qui sont faux. Ouais, après 3 ans, la passion diminue, c'est complètement faux. Voilà et à un moment donné, si j'ose franchir le pas de dire: «Bah, voilà, je trouve qu'en ce moment, il y a un laisser-aller où, on n'évolue plus comme on le souhaite, et cetera. Qu'est-ce que tu penses? Machin. Ça peut redynamiser, c'est pas obligé de Ouais. se séparer pour autant. Ouais, c'est peut-être le meilleur moyen d'initier les petits ajustements qui ont besoin d'être, mis en œuvre au sein de la relation pour que chacun puisse, pleinement s'épanouir à nouveau et sans doute que, il y a peut-être pas besoin de grand-chose, mais que, il faut en parler, mettre ça sur la table, oser. Je pense que, consciemment ou inconsciemment, on a parfois tendance à penser que dans une relation de couple, tout doit forcément être beau, simple, fluide. Alors que ça nécessite aussi un investissement de part et d'autre, savoir mettre sur la table des sujets épineux, en discuter ensemble et tirer les conclusions qui s'imposent. Et ça, ouais, ça c'est parfois pas facile à faire, ouais. Ouais, ouais, complètement. Ben, nous, on peut vouloir jouer le jeu, de se rendre compte de plein de choses ou de vouloir évoluer et l'autre peut ne pas avoir envie. Mmh. Souvent, la plupart des couples qui se séparent, c'est ça, c'est: «Moi, je veux autre chose» et l'autre va répondre: «Mais moi, ma vie me convient». Combien il Ah y en oui, a OK. qui ont pu peut-être, toi aussi, te dire ça? Moi, j'ai souvent entendu ça: «Mais moi, en fait, ma vie me convient, c'est juste toi qui as envie d'autre chose». Donc OK. soit on laisse l'autre cheminer parce que c'est pas encore son moment pour lui Ouais. et on est dans cette bienveillance et cetera. Ou soit, on assume que, ben, on n'a pas envie d'attendre que l'autre nous rejoigne et que pour nous, c'est non négociable, ça nous convient plus, point et on prend la décision qui s'impose. Mais Ouais. effectivement, ça demande beaucoup de mise en lumière tout ça et pas toujours, évident pour les personnes d'oser franchir le pas, hein. Ouais. Et bah, tiens, justement, je vais peut-être te poser cette question-là et puis, peut-être qu'on arrêtera là-dessus pour aujourd'hui parce qu'on s'est déjà dit tellement de choses, c'était déjà tellement riche, Laura. Hem Justement, les personnes qui ont envie d'initier ce cheminement intérieur, tout ce dont on parle beaucoup dans cette interview aujourd'hui, tu leur recommanderais quoi comme 1 pas? Comment lancer ce travail intérieur qu'on évoquait? Comme on disait, c'est vraiment, je le veux. Je souffre et je le veux L'intention parce alors? Ouais. ouais, vraiment, si je souffre pas, pourquoi je veux changer? Si je veux changer, si je veux rencontrer quelqu'un ou si je veux, raviver la flamme ou modifier ma relation de couple parce qu'elle me convient pas, pourquoi je le veux? Je le veux pour garder l'autre, je le veux parce qu'on me dit que c'est comme ça que je dois faire ou est-ce que ça vient déjà vraiment des tripes? Si je souffre pas et que ma vie, elle me plaît comme ça, peu importe à quoi elle ressemble, on reste comme on est et on a la foi et la conviction qu'on finira par trouver notre match parce que, rien que parce qu'on a pris cette décision puissante de s'écouter, ça déjà, ça peut qu'arriver, déjà. Mmh. Et après évidemment, c'est encore des étapes plus subtiles, hem, oser aller regarder, qu'est-ce qui peut bloquer, en y mettant plein d'amour, hein. C'est pas toujours Mmh. un jugement, on n'est pas là pour se taper sur la tête en disant: «Ah ouais, mais de toute façon, j'ai tellement plein de blessures, je suis pas prête de rencontrer quelqu'un». Non, on peut rencontrer quelqu'un. Moi, j'avais largement pas guéri de mes blessures, quand j'ai rencontré mon mari à l'âge de 19 ans, il y a 14 ans en arrière.
j'avais encore tout un process à faire, mais ça m'a pas empêché de m'autoriser à l'accueillir et à continuer, qu'on se fasse grandir ensemble et je D'accord. regrette pas parce que c'est ça qui nous a permis alors déjà lui, ça l'a aidé à grandir, mais moi, ça m'a permis aussi de grandir. On peut s'occuper de nos blessures tout en étant avec quelqu'un. Effectivement, si on attend que tout soit guéri, bah, on passera à côté de la relation, je pense, OK. parce qu'on n'a jamais terminé le travail sur soi. Ouais. Ah, super intéressant ce que tu dis là. C'est un travail constant. Il faut accepter que quand on enlève une couche, il y a encore une autre en dessous et on va voir d'autres choses encore et ouais, c'est un chemin permanent, quoi. Ouais, c'est un chemin permanent, mais il faut l'accueillir avec beaucoup d'amour et pas en mode, «Ah, ça va me plomber, j'arriverai Ouais, pas à ça tant que j'aurai pas débloqué ça». Non, vraiment ouais, beaucoup d'amour, apprécier le voyage, en fait. ouais. Après Comme on dit apprécier toujours. Ouais, les vagues, les moments où je vais me détester, apprécier le moment où je déteste l'autre, apprécier ouais. tous les instants, en fait. Le bonheur, c'est le chemin, hein? Je sais plus qui a dit ça, mais voilà, c'est ça. Eh ben, je te propose qu'on finisse sur cette magnifique phrase: «Le bonheur, c'est le chemin». Merci à toi, Laura, c'était très, très riche cet échange. J'ai trouvé ça très, très cool. Comme d'habitude, je mettrai, les liens vers tes références dans la description de cette vidéo. Donc vous qui avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous souhaitez entrer en contact avec Laura pour, initier quelques travaux, que ce soit concernant votre épanouissement, amoureux ou sexuel, puisque tu nous as dit que tu avais aussi cette casquette-là, n'hésitez pas à le faire. Il y aura toutes les références dans la description à cette vidéo. Laura, merci beaucoup à toi, Merci à toi. d'avoir pris du temps pour échanger pour échanger sur tout ça, c'était très, très riche. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore un bel échange avec un autre professionnel de l'accompagnement, toujours pertinent, toujours très riche. Merci à vous et à la semaine prochaine. Bye bye.